En 1957, le Boeing B707 effectue son premier vol. Cet avion va révolutionner le transport aérien. Sa forme est celle de quasiment tous les avions de transport de passagers depuis lors, aile en flèche, réacteurs séparés et disposés sous la voilure. La construction d'un jet commercial avait été annoncée par Boeing dès le 30 août 1952 pour répondre aux besoins nouveaux et futurs de l'aéronautique à ce moment-là en pleine expansion. Le projet avait pour priorité de concevoir un avion quadriréacteur, l'ère de l'hélice touchant à sa fin, doté d'une autonomie lui permettant d'effectuer des vols transcontinentaux. C'est ainsi qu'après à peine 2 ans de développement, le 14 mai 1954, le prototype du 707 voit le jour sous l'appellation de Boeing 367-80 ou plus communément Dash 80. Ces années de recherche et de conception vont coûter près de 16 millions de dollars à Boeing mais vont lui permettre de développer 2 avions proches mais différents, le 707 d'une part pour l'usage civil et le KC-135 d'autre part, un ravitailleur en vol, demandé par l'US Air Force. Pour près de 90%, le 707 est issu de développement militaire, les apports les plus importants venant du programme KC-135 dont le 707 devait devenir une réplique commerciale presque équivalente. Mais cet appareil a également beaucoup bénéficié de la participation de Boeing au développement des bombardiers B-47 et B-52. Le démonstrateur Dash 80 effectua avec succès son premier envol le 15 juillet 1954, date exacte du 38e anniversaire de Boeing. Il donne naissance au 707, mais aussi au KC-135 Stratotanker de ravitaillement en vol, autre appareil à la carrière hors du commun. Motorisé par des turboréacteurs Pratt & Whitney JT3C, il réalise son premier vol le 20 décembre 1957. Pan American World Airways met le 707 en service régulier le 26 octobre 1958. Le 707 donne naissance à plusieurs versions, le 707-138 à long rayon d'action, le Boeing 720 destiné aux vols intérieurs, surtout nord-américains, le 707-220 surmotorisé pour les aéroports andins, puis les 707-320 et 420 à autonomie et capacité augmentée. Les tout premiers appareils sont livrés avec des réacteurs à simple flux, mais très vite s'imposent des réacteurs à double flux, bien plus économes et silencieux. Bien que les 707 aient été conçus comme des transports à moyenne portée, ils ont rapidement traversé l'océan Atlantique et le continent. Boeing a livré 856 modèles 707 dans toutes les versions entre 1957 et 1994. Le 707 a été désigné 720 lorsqu'il a été modifié pour des itinéraires à courte et moyenne distance et pour une utilisation sur des pistes plus courtes. Les ingénieurs ont réduit la longueur du fuselage de 2,5 mètres, changé les volets de bord d'attaque et installé plus tard des turbos soufflantes. While plane servicing facilities are on the far side. One indication of the staggering impact of jet travel, every one of the airline's dozens of jet planes can carry as many people in a year's time as the biggest ocean liner. Last item aboard, the purser's briefcase, containing log, manifest, and other necessary documents. For the crew, ready to taxi to the runway now, fewer instruments than on propeller-driven craft, and engines that are so much easier to handle and maintain. The magnificent new jet, with a wing spread that's bigger than the entire distance of the Wright brothers' first flight. Takeoff, without any need for engine warm-up, with outside noise now reduced to no more than that of propeller-driven planes. Capable of traveling at 575 miles per hour or more, much higher and faster than you've ever flown before. The first passenger jet clipper to fly the Atlantic. Because of its greater size and speed,
It will do the job of several of the biggest propeller-driven planes. Welcome aboard. Welcome aboard the spacious cabin, attractively decorated, air-conditioned but draft-free. Newly designed individual overhead light units are an innovation. Roominess extends even to the powder rooms, which look like those in a private home. And a new sensation, complete absence of vibration. Near sonic speed, but inside one of the most stunning discoveries. There is no feeling of movement at all, no vibration, hardly any sound. A new concept in air transportation. The travail has been taken out of travel. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are now at cruising altitude, 35,000 feet. Our flying speed is 575 miles per hour. In addition, we're benefiting from a substantial tailwind by courtesy of the jet stream. Hence, our ground speed is now approximately 658 miles per hour. Indications are that our arrival at London Airport may be ahead of schedule. I'll be speaking with you again from time to time. Thank you. This is the atmosphere on a jet clipper flight. Delicious food adds to the enjoyment. It's prepared in 4 simultaneously operating galleys where dishes can be cooked in 5-minute ovens. Scenes of living room quiet and relaxation. The mood enhanced by lighting that can be changed from the pale pink of dawn through all the variations to the dark blue of night. Ladies and gentlemen, this is your captain again. I've just been talking with flight control at London Airport. The temperature there is 64 degrees and the weather is clear. If you haven't already changed your watches to conform to the time difference, I suggest you do so now. We are now making our descent. I won't be speaking to you again, as we'll be in our landing pattern over London in the next few minutes. It was a pleasure to have you aboard our jet clipper. We hope to have you with us again soon. Thank you. New York to London, in the same time that it takes you to go and see a baseball doubleheader. New York to London in 6.5 magic hours. It all goes so fast now, and it's so comfortable that you feel as if you hadn't traveled at all. Many hours gained and no sleep lost.